Catégorie adulte, 2e prix. Qui suis-je? Par Marie Lévesque. J'avais pris une bonne bouffée d'air avant d'entrer. J'étais confiante comme une coureuse qui commence un marathon au sommet de sa forme. Je m'étais assise par terre, les genoux recroquevillés sur mon ventre. J'avais mal à la hanche droite, mais je ne pouvais pas bouger, de peur de m'appuyer trop sur un de mes voisins. Après une vingtaine de minutes, j'étouffais déjà. J'avais l'impression que ma langue était devenue du cuir. Elle collait partout sur mon palais, mes joues, dans le fond de ma gorge. À chaque bouffée, c'était comme si je respirais l'air chaud d'un four quand on ouvre la porte trop sec. J'étais contrainte là, pour quelques heures encore. Et je ne voulais pas trop y penser. De toute manière, on savait tous que ça allait être une dure épreuve. Et puis on attendait ce moment depuis tellement longtemps. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je me suis posé cette question presque en continu. Je perdais tranquillement le contrôle de mon esprit. Je réalisais que tout avait commencé à la mort de René. C'était mon père. Je l'appelais par son prénom parce qu'il était un homme comme ça, froid. J'avais 26 ans quand il est décédé. Et je réalisais qu'il était plus vivant mort que vivant. Je m'étais promis de ne jamais finir comme lui. J'avais lu tout ce que je pouvais sur la vie, l'humain, l'esprit. J'avais assisté à des dizaines de conférences, visionné des centaines de vidéos. J'avais toujours, au début, le sentiment euphorique d'avoir trouvé la réponse à ma question. Comme une boulimique, je consommais, j'apprenais, j'essayais, j'échouais, je vomissais. Je me vidais à force de me remplir. Assise au milieu de tous ces gens, ma nausée s'intensifiait. Le dos de Jeanne s'appuyait presque sur mes genoux. C'était sa 3e fois ici. Ça me rassurait un peu. J'avais l'impression de porter un chapeau très lourd qui me serrait tout autour de la tête. Mes poumons, comme 2 raisins secs, n'étaient plus capables de gonfler à leur maximum. Je ne les avais jamais vraiment ressentis et j'étais surprise de voir la douleur augmenter à chaque inspiration. Je m'imaginais être un bébé qui prend son premier souffle. J'étais sur le point de renaître. C'était ce qu'il m'avait promis. J'avais au cou le collier protecteur qu'il m'avait donné. Il m'avait révélé, le jour de notre rencontre, que son nom réel était Sirius, l'étoile la plus brillante. Camille était son prénom terrien. J'avais assisté à une de ses conférences dans la matinée. Les yeux pâles, une quarantaine d'années, les mains et les épaules larges. On aurait dit qu'une légère lumière émanait de son corps. Je l'avais croisé par hasard dans un café près de chez moi. Il s'était assis à ma table, car il avait vu quelque chose en moi de spécial. On avait discuté longuement, et j'étais fascinée par les mots qui sortaient de sa bouche. Il semblait plus vrai que toute ma propre vie. Après m'avoir expliqué son parcours, il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait demandé « Toi, qui es-tu? » J'existais pour la première fois avec lui. Je suis devenue Elia, ou étincelle de soleil. On était complémentaires. Le groupe m'avait accepté dès mon arrivée. Sirius était là pour nous accompagner sur le chemin de la vie, en nous apprenant à manger, à utiliser les runes, les pierres, à purifier notre esprit et à éliminer notre ego par la méditation et la discipline. Dans ses yeux verts, on percevait la clarté et la promesse d'une vérité que lui seul pouvait nous transmettre. Il savait ce qu'il y avait après la mort, et quand les anges parlaient à travers lui, on pouvait percevoir dans sa voix leur souffle. Je pleurais à chaque fois. Il avait été choisi sans le vouloir, et c'était une lourde responsabilité. Dans le jardin derrière chez lui, il nous avait annoncé que nous étions prêts pour l'ultime étape, celle que j'étais en train de vivre. Dans cette petite pièce, la fierté et l'amour que j'avais ressentis à ce moment se transformaient lentement en haine viscérale au rythme de la chaleur qui montait. Je ne voyais rien, à plus d'1 mètre, et j'entendais des cris de douleur s'élever de plus en plus fort. Il nous avait répété que c'était le jour le plus important de notre vie, celui de notre mort, celle de notre ego. Le jour où nous allions naître de nouveau. Je devais vaincre la panique et ma colère. Jeanne sifflait en respirant.
et je sentais son dos s'appuyer un peu plus sur mes genoux. « Jeanne !» Elle ne répondait plus. J'avais crié pour dire qu'elle n'allait pas bien. Sirius me rassurait derrière la toile. Jeanne savait ce qu'elle faisait. Elle balançait son corps d'avant vers l'arrière, rapidement en toussant faiblement. J'avais les yeux collés et l'impression que ma peau craquait comme un serpent qui mue. Je n'entendais presque plus les gémissements de douleur des autres qui m'entouraient. Je vomissais sur mes jambes, sans même avoir la force de me pencher. Ils nous répétaient qu'on devait continuer, que c'était la clé. Je m'étais rendu compte que Jeanne était tombée sur le côté, et je ne savais pas depuis combien de temps. Tout était flou. Je ne sentais plus son souffle avec ma main sous son nez. Je hurlais tellement qu'ils ont ouvert la porte. J'avais eu l'impression d'être aspirée vers l'extérieur. Jeanne convulsait sur le sable et sa peau était brûlante. J'entendais le bruit sourd de l'ambulance qui arrivait à travers les cris et les pleurs. Jeanne était blanche et raide quand ils l'ont emmenée. Sirius n'était déjà plus là. Je n'ai plus aucun souvenir du reste. Je suis à l'hôpital depuis 3 jours. Les policiers m'ont rendu visite ce matin. On a enfermé Sirius. Jeanne est morte, cuite, selon son médecin. Mon docteur vient de partir. Il dit que je suis chanceuse d'être encore là et que j'aurai besoin d'aide psychologique. Il n'a rien compris. Jeanne aurait dû être mieux avisée. Il ne fallait pas faire le rituel 3 fois dans le même cycle de lune. Sirius nous avait pourtant prévenus.